Franz Benjamin, je suis l'auteur de 24 heures dans la vie d'une nuit, publié chez Mémoire d'Encrier en 2010. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre-là? Donc, c'est un livre qui est né d'une double expérience, mais une expérience vraiment dans la nuit, comme le titre l'indique. Premièrement, je vivais un grand deuil à ce moment-là, un grand deuil. Et ce deuil-là, la même année, donc un an plus tard, donc il y avait tout ce qui s'est passé en Haïti, qui est mon pays d'origine. Donc, avec le tremblement de terre. Donc, ce sont des textes qui ont été puisés dans la nuit profonde. C'est vraiment pour moi une expérience de la nuit à travers ce que la nuit a de triste, de sombre, de dramatique. Donc, voilà. Et tout ça adossé à ce que je vivais à ce moment-là, comme drame, comme douleur. Quoique, ce n'est pas tous les textes qui sont douloureux, mais la plupart des textes sont des textes qui portent de la mélancolie, de la tristesse, etc. Ce qui est quand même rare dans mon expérience d'écriture, parce que d'habitude, mon écriture est plutôt une écriture heureuse et joyeuse. Ce sont des textes qui ont été écrits sur probablement une dizaine de mois. La majeure partie d'entre eux ont été écrits au Québec, d'autres lors de certains voyages à l'étranger. Après avoir écrit tout ça, et mon éditeur est un ami, donc est très proche de moi, et il m'avait fortement suggéré, il m'avait dit, Franz, tu sais qu'il y a des choses quand tu vis et tu as l'écriture, c'est ton guide, c'est ton bâton. Donc alors écris. Donc et j'ai écrit, et au bout de quelques mois, il m'avait demandé, puis qu'est-ce que ça a donné? Donc j'ai dit, écoute, j'ai écrit, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Il m'a dit, écoute, j'aimerais bien lire ce que tu as fait. Et je lui ai envoyé le tout. Il m'a dit, oui, j'ai vu ça, mais c'est le deuil, c'est le tremblement de terre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai dit, écoute, ce que je peux te dire, c'est que tous mes textes ont été écrits durant la nuit. Donc, c'est une expérience de la nuit. Donc, et il m'a dit, est-ce que tu as un titre à me suggérer? J'ai dit, écoute, 24 heures dans la vie d'une nuit. Beaucoup de gens qui avaient lu mes livres, donc certains textes, et j'ai même fait des lectures où les gens, après les lectures, les gens venaient me serrer dans leurs bras pour me dire, écoute, que ce soit des textes qui parlent du séisme ou encore des textes qui parlent du deuil. Donc, ce sont des textes finalement qui m'ont permis de me replonger dans un univers presque affectif, avec toute l'affection que le public, les lecteurs m'ont donné. Les critiques aussi ont été quand même assez agréables, assez tendres envers moi. C'est un projet qui a voyagé un peu dans plusieurs villes au Québec, mais à l'extérieur aussi, en Europe, en Haïti. Donc, lorsqu'on publie et qu'on a un lectorat, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, et l'accueil pour ce recueil-là a été pour moi quelque chose de très satisfaisant. Et c'est un baume. C'est un baume. Je pense que c'est un livre, et comme vous l'avez dit, qui m'a fait du bien, mais qui a fait du bien à beaucoup de gens, car ma poésie, avant tout, c'est une poésie où il y a une grande célébration de la vie, du bonheur d'être, tout simplement. Alors, oui, 10 ans plus tard, je suis rendu ailleurs, mais je crois que c'est un recueil qui restera comme faisant partie de ma trajectoire poétique. Et j'aime l'idée d'aborder la vie avec cette candeur, cette innocence, cette bravoure en même temps, et de dire qu'il faut faire face à la vie, à la joie de vivre, malgré tout. Et la nuit me permet de faire tout ça, d'être poète, tout simplement. En fait, je devais publier un roman. Le roman n'est jamais publié, n'a jamais été publié. Il a été annoncé, Une femme à la mer. Une femme à la mer a été annoncée, mais ce qui est arrivé, c'est que en deuxième comité de lecture, on m'a demandé à ce moment-là
d'aller retravailler certains aspects. Et je ne suis pas romancier, je suis poète. Alors, je suis retourné à la poésie, j'ai dit au diable le roman, j'y reviendrai un jour. Donc, je suis retourné à la poésie. Voilà. Donc, Une femme à la mer attendra. Je pense que cette femme, elle est encore au bord de la mer. Je pense qu'ici, dans notre Assemblée nationale, on doit amener davantage de culture, de poésie, de littérature. Donc, à chaque fois qu'il y a une manifestation culturelle à l'Assemblée nationale, je suis très heureux de voir ça. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pu lire du Miron, j'ai pu lire Gaston Miron à l'Assemblée nationale. Et ça, pour moi, c'est un bonheur. Voici l'été de ton nom murmuré, le grand été vert tout autour de ta maison, et si doux qu'en glisse dessus ton regard, voici les miels de somnolence, à ton cou d'herbe folle, l'oubli collier de mes anges. Je soufflais sur toi un vent de pluie alors que les yeux avouaient leur beauté d'année-lumière, et sous ma main de parfaite innocence naissait ton corps, le parfait pays. Moi, je suis poète, je ne suis pas poète que pour moi, je suis poète pour tous les poètes. Pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir lire, de pouvoir dire Franz Benjamin, oui, bien sûr, mais aussi de pouvoir dire les autres poètes aussi. Au quotidien, lorsque j'interviens à l'Assemblée nationale, j'essaie le plus que possible, donc quand j'ai la chance, justement, comme aujourd'hui, de faire intervenir des poètes. Je viens de terminer un texte qui fera partie d'une anthologie. C'est une demande d'un éditeur américain. Donc, c'est une nouvelle sur l'expérience d'une nuit. Donc, où je raconte une nuit à Port-au-Prince. Et sinon, il y a un truc sur la paternité, sur l'idée d'être papa. On m'a demandé d'écrire une nouvelle. Et ça vient de paraître. C'est une douzaine d'auteurs qui parlent de qu'est-ce que c'est qu'être père. Et donc, moi, j'ai choisi une lettre à mes filles. Être à l'Assemblée nationale aujourd'hui, comme député à l'Assemblée nationale, il y a une date de péremption. Mais par contre, je n'ai pas de date de péremption par rapport à mon statut de poète. Et pour moi, la poésie est au cœur de ce que je suis comme personne. Donc, avant l'Assemblée nationale, il y avait la poésie. À l'Assemblée nationale, il y a la poésie. Et après l'Assemblée nationale, bien sûr, il y aura beaucoup de poésie.